Mais les supporters du Paris 13 Atlético répondent présents. Les supporters de QRM sont aussi ce soir au Stade Pelé pour cette affiche de la première journée entre le Paris 13 Atlético et QRM. La composition du Paris 13 Atlético, une équipe qui enchaîne une deuxième saison consécutive en championnat, et on va retrouver des présents de l'an dernier, finalement pas beaucoup. Germain Sanou, Moussa Diarra, toujours le capitaine, Ambroise Onyongo et Sirou Cissé, Abdourahmane Bari titulaire, l'ancien Amiénois. Et on aura beaucoup de découvertes pour cette équipe parisienne. Même le banc change énormément. Un garçon qui connaît bien aussi les clubs franciliens, qui était du côté des Lusitanos de Saint-Maur, Thiago Castro. En place, on va voir aussi le 11 de QRM avec un petit peu de changement aussi par rapport à la saison dernière, notamment le brassard de capitaine qui revient à Yasser Baldé. Animation offensive avec Adekalom, Samoura et Capo Silva. Et on peut y aller pour ce cru 2025-2026 à 17 ou 18 clubs. On ne le sait pas, mais le Paris 13 Atlético, dans tous les cas, sait que son objectif premier, principal et peut-être unique est le maintien pour QRM, à voir en fonction du début de saison et donc du mercato. Petit sou dans l'inconnu tout de même, alors qu'on entame ce championnat. Ces sujets-là qui seront bien évidemment évoqués tout au long de la saison. Pour le moment, on continue d'observer. Regardez un peu le comportement du Paris 13 et de QRM. Cette entame vraiment ouverte, agréable. Amara. Zinga sur ce jeu en pivot pour combiner avec Delmalek Amara, que c'est bien joué encore. Amara, premier poteau, premier but. Et les traditions de l'an dernier continuent avec un Paris 13 Atlético extrêmement fort, qui marque vite, qui marque d'entrée. Amara, premier poteau, avec une bonne vie, avait peut-être un petit peu plus anticipé à l'intérieur. Il n'empêche que les bonnes résolutions de l'année 2025 se prolongent sur la nouvelle saison. Et l'ancien Nîmois, premier buteur de la saison du Paris 13 Atlético. Virtuellement, le Paris 13 Atlético est en Ligue 2 avec Versailles. On n'aura peut-être pas l'occasion de dire cela pour les deux clubs franciliens durant toute l'année. Ce que dire virtuellement QRM est en N2. Et pour cela, il faut réagir. Et c'est fait avec Pionnier et cette tentative cadrée dans les gants de Germain Sanou. C'est arrivé directement en corner. Les corners qui ont pu être une arme des Parisiens sur la fin de saison dernière. Ils ne seront pas sur le premier ballon. Sirou Cissé. Oh, superbe l'arrêt de Ken Bonnevie. Il est complètement masqué. Pourtant sur cette demi-volée du numéro 12 parisien. National qui sera à voir en long, en large, en largeur aussi, comme les largeurs défensives de QRM. Même sur les coups de pied arrêtés, Moussa Diarra, il ne peut pas se retrouver seul comme ça. Samoura vers Pionnier. Dernière minute du temps réglementaire. On y est. C'est à savoir si du temps additionnel il y aura ou pas. Le Borgne pour le centre. Germain Sanou impeccable au sol. Seconde. Le temps pour un dernier contre. Peut-être pour les Parisiens. Page. Zinga. Une 2 est bien jouée. Oyongo peut arriver avec un peu d'espace à attaquer. C'est surtout une frappe à distance que Ken Bonnevie peut repousser. Le compteur arrêt de Bonnevie continue de monter. Et Kenon qui klaxonne en bordure de route. Un cadre particulier et pour autant il peut tenter sa chance à distance beaucoup. Parce que l'un comme l'autre ont décidé de sacrifier la possibilité de changer un gardien. Ça m'aura un peu passé. La solution retrait Capo Silva dans l'angle fermé. Et Germain Sanou déjà sollicité à 2 reprises. Enfin, je préfère garder le ballon derrière de jeu plutôt que de le laisser sortir pour avoir une touche. Il prend le dessus facilement face à Le Borgne. Donna dans l'interligne. Et Donna quasiment jusqu'au bout.
Décidément, le spécifique Kane Bonnevie ce soir est vraiment de très grande qualité. Avec Oyongo. Siron Cissé va passer, il avait pris l'avantage devant Pionnier. Siron Cissé, contrôle poitrine, ah, peut-être la touche de balle de trop. Et Pionnier, en revanche, il prend... C'est l'arbitre, il joue le ballon. Est-ce qu'un coup de pied arrêté peut amener du danger dans cette seconde période? La réponse est oui, puisque ce ballon est coupé par Ousseynou Ndiaye au premier poteau. Danger relatif, car loin du cadre de Bonnevie. Alors, mais la poussée particulièrement. Oh, attention à ce ballon gratté justement par Ensemble Bobigny. Yann Lam, la talonnade pour aller retrouver Siron Cissé. Oh, ça ressemblait à moitié à une frappe, à moitié à un centre, et c'est pleinement un raté. Peut-être le dernier coup franc, Le Borgne. Oh, c'est facile pour Germain Sanou, et il relâche le ballon, mais il était percuté par qui? Sûrement un joueur de QRM dans les airs, puisque coup de sifflet il y a, but pas accordé. Ah, ça c'est le genre de situation à 90e plus 6, première journée, qui peut irriter. Germain Sanou reste au sol. On va s'arrêter là avec la victoire du Paris 13 Atlético 1-0. Amara, 14e minute. Le P13 commence une saison de national par une victoire. Là aussi, c'est une première qu'on va rajouter au palmarès, à l'actif de ce club-là et de Maxence Flechez. Une première réussie, maîtrisée globalement, à part ce dernier coup de pied arrêté qui aurait peut-être pu valoir un but à QRM. Mais le Paris 13 commence bien et les Normands, eux, n'ont pas offert le visage intéressant, attendu dans le contenu. Réaction timide en seconde période, mais surtout merci Kane Bonnevie, car l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde